Peu le savaient jusqu'à présent, mais le nouveau pape, Léon XIV, autrefois connu sous le nom de Robert Francis Prévost, porte dans son cœur un secret spirituel puissant, une dévotion silencieuse mais ardente au Saint-Rosaire. Depuis son temps comme missionnaire au Pérou, il portait déjà sur lui un chapelet simple en bois, marqué par le temps et la foi. Interrogé sur cette prière, il avait coutume de dire « Le rosaire est une école où Marie nous enseigne à regarder le Christ avec les yeux du cœur. » Maintenant, comme successeur de Pierre, il ne le cache plus. Le rosaire est sa force dans les heures de crise, son refuge dans les moments de douleur et la prière qui l'accompagne même dans les décisions les plus difficiles de l'Église. Le pape Léon XIV enseigne que la répétition du rosaire n'est pas une fuite du monde, mais une plongée dans le mystère du salut. Il insiste. Prier le rosaire, c'est se laisser modeler par la tendresse de Dieu qui se révèle dans les pas du Christ. Lors d'une de ses premières homélies comme pape, il surprit beaucoup de monde en disant « Il n'y a pas de crise dans le monde moderne qui ne puisse commencer à être guérie par le silence et la profondeur d'un rosaire prié avec foi. » Mais il va plus loin. Il demande que les fidèles cessent de traiter le rosaire comme un objet décoratif ou une tradition froide. Pour lui, chaque grain du rosaire est un pas vers le cœur de Dieu. Et il lance un avertissement. Si vous ne vous agenouillez pas maintenant avec Marie, vous pourriez ne pas résister debout lorsque les ténèbres viendront. Le pape Léon XIV veut rallumer une flamme que le monde moderne a laissé s'éteindre, la prière contemplative qui sauve l'âme et transforme le monde. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car le Saint-Père nous révèle non seulement sa dévotion personnelle, mais aussi la puissance cachée que chaque croyant peut débloquer à travers cette prière séculaire. Et tout commence par un geste simple, tenir le rosaire avec foi. Aujourd'hui, de nombreux catholiques possèdent un chapelet, mais peu comprennent ce qu'ils tiennent réellement entre leurs mains. Pourquoi cette prière, parfois vue comme répétitive, est-elle si cruciale aux yeux du nouveau pape, et quelle force oubliée veut-il nous faire redécouvrir? Le pape Léon XIV, connu autrefois comme Dom Robert Francis Prévost, lance une alerte silencieuse mais ferme. Le rosaire est en train d'être oublié, et avec lui, l'une des armes spirituelles les plus puissantes de l'histoire de l'Église s'estompe. Au cours d'une catéchèse récente, il a dit « Le rosaire n'est pas une prière de mots, c'est une prière de transformation. Lorsqu'il est prié avec foi, il change le cœur de l'homme et réoriente l'âme vers Dieu. » Il se réfère au rosaire comme à une chaîne qui relie le ciel à la terre et déplore que beaucoup les réduit à une tradition vide, à une amulette suspendue au rétroviseur, oubliée entre les doigts. Le pape souligne que le rosaire est une réponse vivante contre la froideur spirituelle de notre temps. Il avertit qu'il ne s'agit ni de superstition, ni de magie, mais bien d'une prière humble, simple et puissante, capable de libérer les âmes, de protéger les familles et même d'ébranler des structures spirituelles invisibles. Comme il affirme lui-même, un Ave Maria prié avec foi est plus fort que 1000 pensées dispersées, et un rosaire complet prié avec amour peut être le commencement d'une nouvelle vie. Et il ne parle pas seulement avec des mots. Ceux qui vivent à ses côtés savent que le rosaire est toujours proche, dans sa poche, sur sa table, entre ses mains. C'est son arme silencieuse dans les coulisses du Vatican. Léon XIV veut que les fidèles se réveillent. Il voit un monde distrait, accéléré, affaibli, et c'est pourquoi il insiste. Retournez au rosaire avant que le bruit du monde ne réduise à jamais au silence la voix de Dieu dans le cœur des hommes. Pour lui, le rosaire est plus actuel que jamais. Ce n'est pas une relique, c'est une urgence. Ce n'est pas un symbole, c'est une action. Ce n'est pas une répétition, c'est une résistance. Le Saint-Père nous presse. Tenez-le, priez-le, redécouvrez le pouvoir que vous avez oublié. Car cette prière mariale n'est pas une simple récitation. Elle est une méditation profonde des mystères de la vie du Christ, une contemplation qui nous unit intimement à lui par le regard aimant de sa mère. Elle est une source de grâces innombrables, un chemin vers la sainteté. Mais si la force du rosaire est si grande, quelle est donc cette préparation intérieure, souvent négligée, qui doit précéder la prière pour en libérer toute la puissance transformatrice? Tenir le chapelet entre les mains est chose aisée, mais peu se souviennent du plus important, ce qu'il y a dans l'âme avant de commencer la prière. Le pape Léon XIV, avant même d'accéder au trône de Pierre, avertissait déjà les fidèles. Il ne sert à rien de prononcer des paroles sacrées si le cœur est éloigné de Dieu. Et maintenant, comme successeur de Saint Pierre, il insiste sur ce point avec encore plus de force. La véritable puissance du rosaire commence dans le silence intérieur, avant même de répéter les Ave Maria. Il nous invite à faire quelque chose que beaucoup évitent, regarder à l'intérieur de soi avec courage et vérité. Examinez votre âme. Demandez-vous, suis-je en état de grâce? Y a-t-il des péchés non confessés?
Est-ce que je garde des rançures? Ai-je prié par obligation ou par amour? Le pape Léon XIV affirme: le rosaire ne peut être un déguisement spirituel, il doit être un miroir où l'âme se reconnaît devant Dieu. Il enseigne que prier le rosaire sans examiner son âme, c'est comme marcher vers Dieu les yeux bandés. Et il avertit: Marie est mère, mais elle est aussi maîtresse. Elle désire des enfants qui soient sincères, qui ne craignent pas de reconnaître leurs blessures. C'est pourquoi il recommande, avant de commencer chaque rosaire, faites un bref examen de conscience. Respirez, faites silence, souvenez-vous de vos manquements, mais aussi de la miséricorde infinie de Dieu. Car le rosaire n'est pas seulement une prière, c'est un chemin de conversion. Comme le psalmiste implore: Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 12. Cette aspiration à la pureté du cœur est la clé. Le pape Léon XIV croit que cette préparation intérieure est ce qui transforme une simple prière en une rencontre vivante avec le sacré. Il dit: une âme préparée est comme une terre fertile. Chaque Ave Maria devient une semence qui fleurit au temps de Dieu. Examinez votre âme sans crainte, sans hâte, sans masque, car c'est seulement avec un cœur purifié que le rosaire révèle sa véritable force, devenant une source de grâce profonde et un dialogue intime avec le ciel. Une fois notre cœur ainsi disposé par cet examen sincère, existe-t-il une intention particulière, une orientation de notre prière qui pourrait décupler sa portée et l'unir plus profondément au corps mystique du Christ? Il y a quelque chose que peu de catholiques font en commençant le rosaire, et cela peut changer complètement la valeur de votre prière. Le pape Léon XIV en a parlé avec intensité. Le rosaire est aussi un service à l'Église, et l'Église a un cœur qui bat au rythme de douleur et d'espérance. Avant même la première Ave Maria, il suggère: unissez vos intentions aux intentions du cœur de l'Église. Mais qu'est-ce que le cœur de l'Église? C'est le cri silencieux des martyrs oubliés, la souffrance des chrétiens persécutés dans des lieux que personne ne voit, la foi vacillante des jeunes qui s'éloignent, le gémissement des malades, des pauvres, des abandonnés. C'est le soupir des prêtres fatigués et des religieuses cachées dans le silence du service. Le pape Léon XIV a été clair: le rosaire doit être une respiration profonde de l'Église et chaque fidèle est appelé à devenir un poumon priant, intercédant pour ses blessures invisibles. Il a répété une phrase qui a marqué son épiscopat au Pérou et qui résonne maintenant dans les couloirs du Vatican: prier pour soi-même est nécessaire, prier pour l'Église est urgent. Avant chaque rosaire, il invite les fidèles à faire une brève pause et à dire intérieurement: Seigneur, j'offre cette prière pour les douleurs et les espérances de ton Église. Le pape Léon XIV voit cela comme un geste d'amour mature, un signe que le catholique a compris que la foi n'est pas seulement personnelle, elle est ecclésiale. Comme l'apôtre Paul écrit à Timothée, 1 Timothée 2h1, j'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Cette intercession universelle est au cœur de la vie chrétienne. Il rappelle que la souffrance de l'Église n'apparaît pas dans les journaux télévisés, mais Dieu écoute lorsqu'une âme en silence intercède pour elle. Voulez-vous donner de la force à votre rosaire? Voulez-vous qu'il résonne au ciel comme une supplication véritable? Priez pour les intentions du cœur de l'Église. Si vous vous sentez uni à ce corps souffrant et priant de l'Église, et si vous désirez offrir votre prière pour elle, écrivez Amen dans les commentaires. Car lorsqu'un fidèle prie ainsi, il cesse d'être seulement un dévot. Il devient une partie vivante de l'âme de l'Église, un intercesseur dont la prière s'élève en communion avec tous les saints. Une fois notre cœur ainsi préparé et nos intentions élargies pour embrasser toute l'Église, quelle attitude, quel rythme intérieur devons-nous adopter pour que la récitation même du rosaire devienne une véritable rencontre d'amour et non une simple formalité? Combien de fois avez-vous prié le rosaire comme quelqu'un qui court pour remplir une obligation, répétant les mots, accélérant les mystères comme si vous étiez dans un marathon spirituel? Le pape Léon XIV a alerté: prier sans amour, c'est comme étreindre sans âme, c'est un geste vide. Dans ses récentes homélies, le Saint-Père a insisté sur le fait que la prière n'est pas un devoir hâtif, mais une rencontre. Et les rencontres véritables ne se font pas dans la précipitation. Quand on aime, le temps cesse d'importer. Il dit: dans le rosaire, chaque Ave Maria est une fleur que nous offrons à la Vierge. Qui aime ne jette pas les fleurs, il les offre avec délicatesse. C'est pourquoi il invite les fidèles à ralentir, à respirer, à savourer chaque parole, non par formalisme, mais parce que l'amour exige la présence. Et Dieu n'est pas impressionné par la quantité, mais par le don du cœur. Le pape Léon XIV rappelle ce que disait saint François de Sales: une prière faite avec calme vaut plus que 1000 dites à la hâte. Et il ajoute: prier rapidement, c'est comme écouter quelqu'un que nous aimons avec distraction. Tout reste à moitié fait. Le rosaire est plus qu'une séquence de prières. C'est une méditation vivante sur la vie du Christ à travers les yeux de Marie.
Si vous vous précipitez, vous perdez les détails, vous perdez l'essence. Chaque mystère est une fenêtre ouverte sur l'amour de Dieu, une invitation à contempler, à intérioriser, à se laisser transformer. La hâte ferme cette fenêtre avant même que la lumière ait pu pénétrer notre âme. Il ne s'agit pas de multiplier les chapelets, mais de vivre profondément chaque dizaine, chaque salutation angélique, chaque gloire au Père. Le pape Léon XIV nous invite à faire du rosaire une école d'amour, non pas quelque chose de mécanique, mais d'intime et de profond. Il affirme « Qui prie lentement, prie avec tout son cœur, et qui prie ainsi transforme sa vie en grâce. » Alors, la prochaine fois que vous tiendrez votre chapelet, ne regardez pas l'horloge, regardez vers le ciel. Priez, c'est aimer, et l'amour n'a pas de hâte. Laissez chaque mot résonner, chaque mystère vous toucher. C'est dans cette lenteur aimante que le dialogue avec Marie s'approfondit et que l'œuvre de l'Esprit Saint peut véritablement s'opérer en nous. Si la qualité de notre prière, empreinte d'amour et de recueillement, est si essentielle, quelle importance revêt alors la fidélité quotidienne à ce rendez-vous marial pour construire un pont solide et constant vers le ciel? Vous vous brossez les dents tous les jours, vous vous douchez, vous vous nourrissez, vous consultez votre téléphone. Mais votre âme, que offrez-vous quotidiennement pour nourrir votre esprit? Le pape Léon XIV, actuel successeur de Pierre, a été clair dans ce message. Le rosaire est plus qu'une dévotion, c'est un chemin de fidélité quotidienne. Celui qui le prie avec constance construit un pont solide entre la terre et le ciel. Il insiste pour que la prière cesse d'être quelque chose de sporadique pour devenir partie intégrante du rythme de la vie. Comme il a dit lui-même un jour, n'attendez pas d'avoir envie de prier. Priez jusqu'à ce que le cœur le désire de lui-même. Il y a un secret que les saints connaissaient, la répétition du bien engendre la vertu. De même que le corps se fortifie par l'exercice, l'âme s'enracine dans l'amour par la prière quotidienne. Le rosaire n'est pas seulement pour les jours difficiles, il est une force pour tous les jours, y compris les bons. Le pape Léon XIV rappelle que Marie est la mère qui n'abandonne jamais. Chaque jour nous prions le rosaire, c'est comme si nous frappions à la porte du ciel et entendions « Je suis là, mon enfant ». Il dit « Faire du rosaire une habitude, c'est comme faire un pas assuré sur la route de la foi. Celui qui prie tous les jours ne marche jamais seul. Il n'est pas nécessaire de commencer par tous les mystères. Commencez par un chapelet, avec calme, avec don de soi, mais faites-en un engagement, comme on nourrit une amitié véritable, non par des gestes grandioses, mais par la constance. Le pape nous rappelle aussi que c'est dans la fidélité aux petites choses que Dieu sème les plus grands fruits. Un rosaire par jour peut paraître simple, mais c'est dans cette simplicité que Dieu agit. L'âme qui prie le rosaire tous les jours devient une demeure de paix. Et dans ce monde agité, qui ne désire trouver la paix? Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors, aujourd'hui, prenez une décision. Transformez le rosaire en une partie de votre routine, comme un geste d'amour, comme une habitude de foi. Car celui qui fait du rosaire une habitude fait de Marie une compagne de voyage, chaque jour jusqu'au ciel. Si cette prière quotidienne nous apporte une telle paix et une si précieuse compagnie, quelle puissance cachée, quelle force de combat spirituel le Saint-Père nous révèle-t-il encore dans le Saint-Rosaire face aux luttes invisibles de notre temps? Vous ne le voyez peut-être pas, mais une bataille se déroule en ce moment même, une lutte silencieuse, invisible, entre la lumière et les ténèbres. Et dans cette guerre spirituelle, le rosaire est bien plus qu'une prière. C'est une arme puissante de protection. Le pape Léon XIV a été clair en alertant les fidèles. Le mal s'infiltre dans les distractions, les doutes et la peur. Mais celui qui tient fermement le rosaire tient la main de la mer qui écrase la tête du serpent. Ce n'est pas une exagération. Depuis des siècles, les saints et les papes ont reconnu le rosaire comme un bouclier contre les assauts de l'ennemi. Et le pape actuel, avec son humilité ferme, a insisté sur un point essentiel. Celui qui prie le rosaire avec foi non seulement s'approche de Dieu, mais éloigne les forces qui veulent nous en détourner. Chaque Ave Maria est comme une flèche lumineuse contre les ennemis invisibles de l'âme. Priez avec intention et foi, le rosaire transforme les ambiances, libère les cœurs et fortifie la volonté. Le pape Léon XIV nous invite à prier le rosaire avec la conviction d'un guerrier spirituel, avec confiance, avec abandon. Il n'y a pas de ténèbres qui résistent à la lumière de la prière persistante. Il affirme, si vous affrontez des moments de confusion, de tentation ou de découragement, saisissez le rosaire avec fermeté. Ce n'est pas une amulette, c'est une armure vivante. De plus, n'oublions jamais que le rosaire est né de la Bible. Chaque mystère est un écho direct des Saintes Écritures. Prier le rosaire en méditant la parole de Dieu, c'est entrer au cœur même de l'Évangile. Le pape nous rappelle aussi avec insistance, la prière enseignée est une semence qui peut fleurir dans l'âme de toute une génération.
N'ayez pas peur d'enseigner le rosaire, de le partager. Vous pouvez être un canal d'espérance, un missionnaire du rosaire. Enfin, le Saint-Père nous exhorte avec une urgence pressante. Ne remettez pas à demain ce qui peut être prié aujourd'hui. Le temps est le plus grand cadeau que Dieu nous donne, mais aussi le plus fugace. Chaque prière est un investissement dans notre avenir spirituel. Le moment de prier, c'est maintenant. Alors que nous concluons ce message sur la puissance transformatrice et protectrice du Saint-Rosaire, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.